Salut tout le monde, c'est Baptiste de la Baraque à dos. Pour la commémoration du 11 novembre qui aura lieu à la Limousinière, nous avons fait des petites vidéos, des interviews dans la maison de retraite et dans la Baraque à dos, avec les jeunes de la Baraque à dos, afin de savoir ce que les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes, retenaient de cette guerre et pensaient de cette guerre, mais aussi parler d'avenir un petit peu avec les jeunes et les personnes âgées. Cette vidéo sera conservée pendant 10 ans et déterrée dans 10 ans pour un nouveau visionnage, afin de voir les évolutions qu'il y a eu entre aujourd'hui et le futur. Nous allons pouvoir vous laisser regarder maintenant les vidéos. Prise 2. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur Baraka News et aujourd'hui on va interviewer des gens. On va leur demander ce qu'ils pensent de la guerre 14-18. Comment vous appelez-vous? Jeanne Amont. Mhm. Je suis née à Saint-Colomban. D'accord. Et quel âge avez-vous? 97 ans, je suis née en 1921. Ethan André. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Raphaël Signol. Raphaël, t'as quel âge? J'ai 11 ans et demi. Comment vous vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Guilbeault. Gilbo. Et votre prénom? Marcel. D'accord. Et votre âge, si c'est pas indiscret? Hein? Et votre âge? Je suis née le 21 1900. 21. Ok. 1921. Comment vous appelez-vous? Sohan. Sohan comment? Vous avez quel âge? 11 ans. Comment t'appelles-tu? Thomas. Thomas comment? Thomas Huchet. Quel âge as-tu? 16 ans. Mon nom et prénom. Ouais. Monsieur Guillaume, D'accord. GEI2LAEMT. D'accord. Jean, Ok. 25/4/1926. Ok. Quel est votre prénom? Simon. Votre nom de famille? Kotak. Et votre âge? Hasard, Oui, l'âge. 20 ans. Eh ben, vous les faites pas du tout. 80 passé. Aimé Servon. Et votre âge? Hein? Et votre âge? Mon âge, j'ai fait 100 ans au mois de février. Le 5 février, j'ai fait 100 ans. Salut, comment tu t'appelles? Manek. Comment? Manek Dija. Alors, moi j'ai 12 ans. La guerre s'est passée de 1914 à 1918 par la défaite des Allemands en 1918. Et est-ce que vous avez eu des parents ou des grands-parents qui ont connu cette guerre? À 14-18? Ma mère, mon père et tout. Ils ont été aussi heureux que malheureux. Bon, mais par la suite, j'ai entendu parler de cette guerre concernant l'armistice. Cela a été une grande joie, mais taché d'une grande tristesse. Le chemin des dames, la tranchée des baïonnettes, vous avez entendu parler de ça, mais je me rappelle plus, c'est trop court pour moi. On laissait que de la tristesse en souvenir dans la population. Je ne peux que brièvement compter cette période qui n'est plus dans mes souvenirs. Bah, ça me fait penser à deux pays qui s'affrontent juste pour avoir un plus grand territoire que les autres. Est-ce que tu as quelques dates importantes de cette guerre ou des moments? Bah oui, le moment où tout le monde est mort et le moment où à la fin, en 1918, ils ont signé l'armistice. Et as-tu des noms de personnes de la guerre? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a Charles de Gaulle, mais je suis pas sûre. Charles de Gaulle? Ouais, Charles de Gaulle, mais je crois pas que c'est à cette guerre-là. Est-ce que tu as quelques dates importantes de cette guerre? Ou des moments? Non. Ok. As-tu des noms en tête de personnes de cette guerre? Non plus. Le moment important pour tout le monde, je pense, c'était l'armistice. La fête, mais qui était quand même qu'il ne fallait pas oublier qu'il y avait des milliers de morts.
Ça aussi. Quelle image avez-vous de la guerre 14-18? Bah, je sais pas, j'ai pas trop connu. Juste que c'est la première guerre mondiale contre les Allemands et les Français. Qu'est-ce qui est pour vous les moments de la guerre qui caractérisent cette guerre? Les plus importants. J'ai toujours entendu dire mes parents qu'ils ont que la guerre a fait beaucoup de morts et peut-être pour rien. D'accord. Et pour toi, quelles images tu vois de la guerre? Et comment Bah, tu la je vois? vois qu'il y a beaucoup de morts, des pistolets, des hélicoptères, des tranchées et beaucoup de morts. La guerre, comment elle s'est déclenchée? Ah, l'assassinat d'un gars en Autriche, je crois. C'est ça? Quels sont les moments importants pour vous de la guerre 14-18? Ben non, on ne peut pas vous en dire trop. Hein. As-tu des noms de soldats en tête? Les poilus. Ah si, c'est bien. Les sans culottes, je crois. Parce que ils se rasaient pas, parce qu'ils avaient pas le moyen de se raser, donc on les appelait les poilus parce qu'ils avaient plein de poils partout. Je sais même pas pourquoi on les appelait les poilus. Est-ce que vous savez pourquoi on appelait les soldats français les poilus? Pardon? Est-ce que vous savez pourquoi on appelait les soldats français les poilus? Les poilus? Non, pas exactement. D'accord. Et qu'est-ce que... Les poilus, oui, les poilus. On les appelait les poilus. C'est vrai, j'entendais, oui, c'est vrai. Je pense parce que c'était la guerre de tranchées, Je faut pense. pas l'oublier, donc ils ne se rasaient pas. Mm. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps de se raser. Pas le temps de se raser, donc on a dit les poilus, les poilus. On était contrôlé, quoi. On était vidé de tous nos papiers. Bon, si c'était tout à l'ordre, il n'y avait pas de... Mais par contre, ceux qui n'étaient pas à jour, on les voyait plus. Hein. Est-ce que vous connaissez des gens ayant vécu la guerre? Ben, les gens qui sont tous morts, presque, hein, il y en a beaucoup. J'avais connu mon père, j'étais un grand mutilé de guerre. Il a été blessé dès le commencement de la guerre. Il avait reçu un éclat d'obus, un obus qui avait éclaté, il a été aveugle pendant tout un moment. Et d'autres œil, on voyait, quand il nous faisait toucher, qu'il avait encore des éclats. Des éclats près de l'œil. Oui. Votre papa, du coup. Mon papa, oui. Alors il n'a pas été longtemps dans la guerre parce c'était à une bataille, il était monté sur parce qu'il n'était pas très combatif. Il y a eu un obus qui a éclaté. As-tu des grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont vécu cette guerre? Ouais, mon arrière-grand-père, il a vécu la guerre. Et il a été sourd à cause de la guerre. Il s'est pris une balle dans l'oreille. Et après qu'il est revenu de la guerre, il a fait le métier de facteur en vélo jusqu'à Geneton tous les jours. Il était facteur quand il faisait des tournées comme ça, quand il y avait un mariage. Eh ben, il faisait une chanson pour les mariés. Est-ce que vous connaissez des gens ayant vécu pendant la guerre 14-18? Non, parce que... non. Vos Vos parents? Mes parents, oui, non, ça c'est sûr. Mes parents, D'accord. ils ont beaucoup souffert, beaucoup. Ils habitaient où, vos parents, pendant la guerre 14-18? En Algérie. Vos parents ont vécu à la guerre ou pas, du coup? Ben, moi j'ai un grand-père qui a fait la guerre de 14. Mon grand-père, côté maternel, ayant participé à ce conflit, est décédé en 1932, il avait 6 ans en 1926. Et à cette époque, les gosses qui ne participaient pas aux conversations avec leurs parents, donc ne pas comparer cette période avec nos jours. Ah oui, c'est pas la même époque. Que l'on considère des enfants comme des adultes, nous étions des gosses avec le privilège d'aller à l'école. C'était connu que l'allemand était mauvais et puis qu'on était maltraité. Mais ce n'est pas vrai.
on était traités normalement. On s'est supprimé bien des choses, bien sûr. J'ai d'abord eu, comme je suis une juive, on m'a pris, on m'a caché dans la maison du maison d'hôtel de ville. Par contre, la nuit, le soir, c'était sur les feux, il faut rentrer. Toute personne qui était prise sur la voie publique, on l'amenait à la commandature. Et s'il y avait eu des bêtises de fait à l'Allemagne, automatiquement, il fallait aller hop, on nous embarquait. Vous habitiez où J'habitais, avant? Oui, vous habitiez où? j'habitais à côté de moi, de l'hôtel de ville. J'étais caché dans une chambre de bonne. Comment pensez-vous que le monde va évoluer? Qu'est-ce qui vous inquiète pour l'avenir? Qu'il y a une troisième guerre mondiale et que ça s'abatte sur notre ville. L'avenir, vous savez, moi je vais avoir 93 ans, l'avenir, il est derrière. Hein. Tu t'inquiètes pour l'avenir? Ah bah les terroristes surtout, mais faut pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des terroristes. Parce que si on s'arrête de vivre, on n'aura plus rien, donc faut continuer à faire sa vie. Et Mbappé Ballon d'Or aussi. Et Mbappé Ballon d'Or. Ce serait quoi le monde idéal pour aujourd'hui? C'est d'avoir la paix, toujours de personnes qui peuvent avoir une paix. Hein. C'est vrai. Avoir une paix générale, hein. Que tout le monde s'entende, parce que quand on voit que ça prend feu partout. Hein. Et peut-être pour. Comment pensez-vous que le monde va évoluer? Le monde va évoluer, que le monde devienne un peu plus gentil. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les gens ils recommencent à s'énerver et tout, et que la troisième guerre mondiale elle commence à éclater. Comment serait le monde idéal pour vous? Le monde parfait? D'être tranquille, d'être chez soi, à manger, dormir, faire ses affaires. Voilà. Et moi je trouve que les jeunes avant faisaient du service militaire. Moi je trouve que c'était bien pour les jeunes. Ah bah, très mal, le monde va très mal évoluer. Déjà avec Trump au pouvoir, c'est la fin. Et avec le réchauffement climatique, on risque que la planète va pas durer longtemps. Vous savez quel avenir, hein? Oui. C'est pas. Hein, on est obligé de suivre. Comment penses-tu que le monde va évoluer? Si on déjà faut arrêter de polluer la terre, hein. De polluer la terre et de avancer dans le recyclage. Et on aura une meilleure vie. L'avenir est... Il faut s'y faire. Oui, on n'aura pas le choix. Ils s'y feront, hein. Je pense que le monde, il va... les gens, ils vont commencer à arrêter de faire la guerre, et voilà. Pourquoi cette idée? Parce que les gens, ils sont pas bêtes, quoi. Ils vont penser que c'est bien d'arrêter de faire la guerre, et du coup, ça va être mieux, quoi. Pensez-vous que le monde peut évoluer? Ça, c'est bien difficile à dire, parce qu'à l'heure actuelle, moi je ne fais pas de politique, mais enfin, je peux critiquer, mais je ne sais pas où on va. Non, comment que le monde va évoluer? Comment il va devenir plus tard? J'espère que de mieux en mieux. Mon monde idéal, ce serait que les gens soient plus intelligents et qu'ils arrêtent de se tuer tout le temps. Genre de voler tout et tout. Et d'avoir les PS4 à pas cher. Maintenant, je demande que ça change, c'est qu'il y ait la paix, que les gens soient un peu moins fous, parce qu'ils le sont. Tu te vois comment dans 10 ans? Ah bah Ballon d'Or, excusez-moi, Liverpool avec Ethan bien sûr. Oh bah oui, avec Ethan. Et tu te vois comment dans 10 ans? Mariée, en travaillant, je ne sais pas où, avec des enfants.
je me vois un grand animateur sportif qui fera animateur pour les adolescents, comme Baptiste. Je te vois comment dans 10 ans? Je me vois mariée, avec une maison, des enfants, un travail. Ok. Comment tu te verrais dans 10 ans? Ok. Dans 10 ans, bah, je me verrai beau gosse. Vas-y, c'est bien ça. Vas-y. Beau gosse avec une femme. Je serai pas encore mariée à 21 ans quand même. Faut pas abuser. Et je serai. Je commencerai à faire mon premier enfant, quoi. J'essaierai. Ok. Moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que vous soyez très heureux, que vous pouviez vivre votre vie comme bon vous semble un petit peu, hein, chacun. Merci. C'est tout pour vous. On va couper. Baptiste, Par exemple, on voit que c'est un peu Il va trop rester bas. anonyme. Il va rester anonyme. Ton monde idéal, quoi. Si tu pouvais changer tout d'un coup. Ah ouais. Donald Trump, je me mets au pouvoir. Tu ferais quoi au pouvoir? Moi, Ouais. ça fait qu'il y aurait tous les jours de grève et on pourrait manger tous les jours. 97 ans, je suis né en 1921. Je sais pas. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Ah ben oui, pas beaucoup derrière. Hein. Je sais pas, c'est parce que c'est important, ça faisait 400 ans que ça a duré cette guerre et du coup elle va à un moment c'était bah c'est fini quoi. Ah, ok. 400 ans? Ouais. T'es sûr de toi? Non, La guerre a duré 4 ans. 14, 18. 4 ans. Ça faisait 4 ans. Salut tout le monde, c'est Baptiste de la baraque à dos. Je dois dire quoi? C'est une photo je crois. Faut que tu mettes ta tête. Prise. Là on te voit pas, attends, on te voit pas. Il va tout cacher, hein, Raphaël. Prise numéro 4. Bienvenue dans Baraka News. Aujourd'hui, nous sommes avec. Baisse ta tête, on te voit pas. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu racontes Je n'importe coupe. quoi, Là, ce que j'ai demandé. Non mais là faut couper.